petit tutoriel sur l'utilisation de Digo. Donc une fois que vous avez créé un compte sur Digo, eh bien, il va falloir l'installer dans le navigateur, puisque c'est un module qui s'installe dans le navigateur. Donc là, moi je prends l'exemple de Firefox. Donc on va ouvrir le menu de Firefox et on va cliquer sur l'onglet module. Dans cet onglet module, ici, dans la liste des extensions, dans le catalogue, eh bien, vous pouvez taper dans la recherche Digo. Et on propose d'installer Digo Toolbar. Donc on va l'installer, on laisse télécharger et on va redémarrer. Voilà, donc une fois que le Firefox est redémarré, on peut fermer la page des gestionnaires de modules et on est sur notre page Firefox traditionnelle et on voit qu'ici eh bien, il y a en haut à gauche pour Firefox le menu Digo qui s'affiche. Bon, il suffit bien sûr de s'authentifier avec le nom qui vous a servi pour créer votre compte Digo. Bien sûr, il faut avoir le compte créé avant de faire cette manipulation. Et on s'authentifie. Donc quand on est authentifié, on est renvoyé sur la page, sur votre page Digo, et il y a la barre d'outils qui s'affiche ici en haut sur Firefox. Donc on peut fermer cette page donc librairie, reflète en fait l'ensemble des pages internet que vous avez sauvegardées. Ce qui est intéressant dans Digo, c'est que l'on peut créer des listes, par exemple veille info, veille informationnelle, qui regroupe eh bien l'ensemble des pages intéressantes sur la veille informationnelle. Alors comment ça fonctionne? Si on fait une recherche sur la veille informationnelle et que cette page là nous paraît, on va visiter cette page là me paraît intéressante, et bien je vais cliquer sur bookmark ici et je vais la sauvegarder dans une liste qui s'appelle veille informationnelle. On sauvegarde. Voilà, donc cette page là, eh bien, elle est sauvegardée dans mon Digo. Une fois que c'est bien sûr actualisé, donc c'est cette page ici là. D'accord. Donc moi je n'avais bien sûr sauvegardé d'autres avant. Bon, cette page en fait elle ne m'intéresse pas, donc on peut bien sûr la supprimer si on veut. Donc on va se retrouver en fait avec eh bien, des catégories, des listes de signés, de pages internet qui nous paraissent intéressantes. Celles sur les GMS par exemple. Quand on est sur une liste qui nous intéresse, si on descend un petit peu, eh bien on a ici l'icône des flux RSS. Ce qui va nous permettre eh bien, d'être averti ou d'avertir d'autres personnes à chaque fois qu'il y a des pages intéressantes qui ont été rajoutées. Donc il va suffire de faire clic droit, copier l'adresse du lien, je vais sur mon tableau de bord et puis je crée en fait un bloc qui est bien une source d'actualité. On a bien la petite icône du flux RSS. Donc moi je ne vais pas le faire puisqu'en fait elles sont déjà là. Ce qui veut dire que quand je vais cliquer ici, eh bien j'ai l'ensemble des pages internet qui me paraissent intéressantes. Aussi bien sur la veille informationnelle par exemple que sur la négociation. Et bien sûr, ce lien on peut le donner aux étudiants, on peut le donner aux élèves, et comme ça ils seront toujours ici, ils auront une liste ici de textes internet qui nous ont paru, de liens internet qui nous paraissent importants selon différents thèmes. Voilà. Étant donné qu'on peut partager ce tableau de bord Symbalou ici, on partage en même temps eh bien, ces flux RSS, ce qui veut dire que les élèves en allant sur ce tableau de bord auront nos pages internet qui nous paraissent importantes, les flux RSS déjà construits, par exemple ceux du Monde, ici, ou ceux d'Eduscol ou autres, pourquoi pas, mais également bien sûr les pages internet qui nous paraissent importantes, que nous avons choisies et que nous avons sauvegardées dans Digo. Par exemple pour la négociation,
eh bien, un texte sur les acheteurs ne connaissent rien à la vente, eh bien, ils pourront aller simplement consulter la page. Voilà. Donc ça permet de faire de la veille, on va dire, un petit peu pour les étudiants.